Bonjour tout le monde, ici Christian. Cette semaine, nous allons voir comment attribuer des couleurs à chacune des couches de notre image. Autrement dit, comment pouvons-nous mapper, un mauvais terme, mais tone mapping en anglais, pour notre canal rouge, notre canal vert et notre canal bleu. Ici, vous avez un exemple de M16. Les piliers de la création en SHO, donc le soufre 2 est sur la couche rouge, l'hydrogène alpha la couche verte et l'oxygène 3 sur la couche bleue. Et vous connaissez sans doute les procédés. Je vais aller dans mon espace de travail de bande étroite. Ici on a le S2, le HA et le O3. Et avec le procédé Channel Combination, on peut faire de la pelletable, par exemple, donc attribuer S2 au canal rouge, HA au canal vert et O3 au canal bleu. Ce qui nous donne l'équivalent de la photo que vous avez vue précédemment. Ici, je vais faire un étirement avec le chaînon lié ou encore délié pour voir les petites nuances entre chacun. Ça, c'est une des façons. On pourrait utiliser aussi une expression pixel math. Si on prend par exemple ici, nous n'utilisons pas une simple expression combinée RGBK. On doit attribuer des calculs différents pour la couche rouge. Donc on pourrait faire par exemple 0.6 multiplié par S2 plus 0.4 multiplié par HA pour notre couche rouge. On pourrait faire 0.7 HA plus 0.3 O3 pour le canal vert et O3 pour le canal bleu. Si je viens ici créer une nouvelle image, je vérifie ici dans mon système, je veux créer une nouvelle image dans un espace couleur RGB. Je vais faire une application pour avoir une image qui est vraiment similaire. Si j'enlève le chaînon, on a pas mal les mêmes propriétés, donc on a différentes façons de pouvoir attribuer nos couleurs. Je vais éliminer ces images ici et on va aller voir un script que j'aime bien dans Utilities. On a ici NB Color Mapper. Si je vais réinitialiser complètement mon outil et je vais faire retirer mes palettes de couleurs, je vais réinitialiser le tout pour se créer un outil de nous-mêmes. Donc il faut se créer une palette de couleurs pour débuter. Donc je vais appeler ma palette de couleurs RVB. Par la suite, nous avons une roue de couleurs qui apparaît dans plusieurs logiciels de traitement photo. Et le rouge étant la position à 0 degré. Et ici on pourrait augmenter la saturation à 1.0 pour avoir pleine saturation de notre image. Je pourrais ajouter cette image pour nous créer une pastille rouge. Si je viens modifier l'angle de la roue pour aller à 120 degrés, on va obtenir le vert avec une saturation à 1. Et à 240 degrés, on va avoir une saturation à 1 également pour la couleur bleue. Ce qui crée notre palette rouge, vert et bleu. Donc ici, on peut additionner des couches dans le milieu de notre script pour aller chercher notre image. Donc si je viens chercher ici S2, pour la couleur, la pastille rouge, je peux faire une mise à jour de cette couche. Pour notre ensemble, je peux ajouter une deuxième couche. On va aller chercher notre hydrogène alpha pour le vert et je vais faire une mise à jour de ma couche. Donc on a SI, S2, HA et on va ajouter dernièrement notre O3 pour la pastille bleue, pour la couche bleue. Je fais une mise à jour. On a notre résultat dans notre fenêtre d'aperçu en temps réel. Ici, c'est vraiment intéressant. Et si je viens ici encadrer en faisant un cliquer et déplacer,
je pourrais agrandir ma fenêtre pour me sélectionner une portion de mon arrière-plan que l'on peut ici neutraliser avec cette fenêtre ici. On peut appliquer la région d'intérêt. Je vais recommencer, je m'excuse. Double-clic pour initialiser. Je vais agrandir ma fenêtre. Pour me définir ici une zone d'arrière-plan. Et je peux appliquer cette neutralisation-là à mon image. Je double-clique pour revenir en arrière. Et j'ai mon image neutralisée. Je peux la développer. C'est une troisième façon de faire pour se créer une image SHO. Et on voit ici, avec le chaînon lié, notre arrière-plan est déjà neutralisé, ce qui nous donne une image vraiment fort intéressante. Ici, on va mettre l'identification M16 pour la déplacer de côté. J'ai un autre exemple ici à vous proposer, le Flying Dragon. On a le S2, le HA et le O3 qui est très faible. C'est très difficile même de voir un peu de signal malgré les 6h30, 7 heures d'acquisition sur chacune des couches. Donc je retourne dans Script, Utilité, NB Color Mapper. Et ici je vais réinitialiser le tout. Donc je vais ajouter ma couche SH2 114 S2 pour ma couche rouge. Je vais ajouter la couche HA pour le vert que je mets à jour. Et je vais faire une troisième couche avec le O3 pour le bleu. Je fais une mise à jour. C'est très difficile de voir notre ensemble. Donc on peut se créer une deuxième palette de couleurs. Je vais ici identifier RVB, mais à 50% concernant la saturation. Donc ici, je vais descendre à 0 degré. Et la saturation, je vais la diminuer à 0.5 pour me créer un rouge moins pétant, moins saturé. Donc ça nous donne notre rouge. Ensuite, on change à 120 degrés pour 0.5 la saturation pour notre vert. Et notre dernier, 240 à 0.5 pour notre bleu. Et je vais faire des mises à jour sur chacune de mes couches. Donc le bleu qui est ici, je vais faire une édition pour utiliser mon bleu à 50%. Le vert, je vais faire une édition pour me faire une modification et utiliser le vert qui est ici à 50% également. Et pour terminer avec mon rouge, Edit, je viens chercher ma vignette, c'est de rouge. Je fais une mise à jour. Ça nous donne une meilleure visibilité pour neutraliser notre arrière-plan. Ici, je continue de faire un zoom. Je viens chercher ma région d'intérêt pour mon arrière-plan. Je vais appliquer la naturalisation. Je vais double-cliquer pour avoir une vue d'ensemble. Ce qui nous donne une image intéressante qu'on connaît, un peu jaunâtre avec un arrière-plan qui est vert. Je vais l'appliquer pour créer mon image et vous montrer le résultat du rendu SH2 114 en SHO que je vais étirer. Et ici, vous voyez là, le jaune pâle et le vert qui est prédominant dans le SHO. L'avantage du script, c'est qu'on peut voir
avec la fenêtre en temps réel, NB Color Mapper, on peut voir avant, directement je veux dire, avec notre fenêtre en aperçu, en temps réel, on peut voir les résultats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'utiliser une expression pixelmath avec des calculs mathématiques qui sont aussi précis, mais non visibles avant de l'appliquer, on peut modifier notre canal vert. Le canal vert, c'est le canal de modification qui touche aussi bien le rouge que le bleu. Et ce qui peut être fort intéressant, ici je pourrais faire une édition et venir à travers la roue de couleur, au lieu d'avoir le vert pétant, je pourrais dire, je voudrais avoir un cyan tout près du vert, mais qui serait différent pour être attribué. Fait que je vais me créer une nouvelle pastille, une nouvelle palette, et je vais faire une mise à jour de mon SHO modifié couleur façon maison. Et j'ai exactement la même neutralisation. Il a gardé en mémoire la région d'intérêt. Je pourrais développer cette image et l'amener sur mon bureau dans PixInsight, ce qui me donne une deuxième version qui est différente, mais qui est fort intéressante. Fait qu'ici, on a un dragon beaucoup plus transparent, mais avec un arrière-plan qui est plus bleu, plus bleuté, et que je trouve vraiment fort bien. Je vais vous donner un autre exemple avec la même image. Je retourne pour une dernière fois. Ici, attendez, je sélectionne mon bleu, je veux faire une édition, et je voudrais avoir des couleurs un peu plus rouges, donc je vais aller dans le jaune vert pour voir la nuance. Vous voyez ici, on a un arrière-plan qui est presque foncé, on a un dragon qui est plus jaune, qui est moins vert pétant. Je peux additionner cette pastille à ma palette pour la conserver pour les prochaines essais avec d'autres images. Je peux la développer. Oups, ici je suis en mode d'édition, j'ai oublié de faire un update, je m'excuse. Et voilà, on a un dragon qui est beaucoup plus neutre et jaune que je développe sur mon bureau pour une troisième version SHO personnalisée. Et par la suite, on peut se créer des masques de couleurs pour pouvoir avoir une image qui va selon votre vision artistique à vous. Donc c'est un très beau script qui nous donne l'occasion de voir en temps réel avec sa fenêtre d'aperçu les résultats qu'on aimerait bien obtenir au lieu d'utiliser les palettes Hubble par exemple avec Channel Combination ou encore des expressions pixelmath qui sont un peu plus complexes, qui sont aussi efficaces par contre, mais on n'a pas de visualisation d'avance. Je vous recommande énormément ce beau script qui est Narrowband Color Mapper qu'on peut ajouter à PixInsight. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine.